Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 24. On ouvre donc ce journal avec cette menace à peine voilée du président russe Vladimir Poutine. Il a affirmé ce samedi que Moscou allait déployer des armes nucléaires tactiques en Biélorussie. Alors quelles sont les réactions côté ukrainien? Nous avons posé la question à notre correspondant à Kiev, Gulliver Krag. En Israël, des milliers de personnes se sont rassemblées comme chaque semaine à Tel Aviv pour protester contre la réforme judiciaire voulue par le gouvernement. Direction à présent le sud des États-Unis où une tornade a dévasté l'État du Mississippi. Au moins 23 personnes ont été tuées, mais le bilan pourrait être bien plus lourd selon les services d'urgence. Alexis Jacquet. En France, la construction d'un réservoir d'eau géant destiné à l'irrigation agricole continue de susciter la colère de nombreux militants écologistes. Ils avaient organisé une manifestation interdite ce samedi et parmi les participants, plusieurs centaines d'entre eux étaient bien décidés à en découdre avec les forces de l'ordre. Plus de 200 personnes ont été blessées, dont 28 gendarmes. Stéphanie Pérez. On reste en France avec le week-end du SIDAction. Comme beaucoup d'autres rédactions, France 24 se mobilise pour soutenir la lutte contre le sida, la recherche et la prévention. Pour rappel, le virus a été découvert il y a 40 ans. À l'époque, il n'y avait pas de traitement, pas d'espoir. Où en sommes-nous aujourd'hui? Comment vit-on quand on a été contaminé? Voyez ce témoignage recueilli par Frédéric Prabonneau et Anaëlle Forveille. C'est aussi la 17e édition ce soir de l'Earth Hour, une opération mondiale d'extinction des lumières pour mobiliser contre le changement climatique. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet en français, en anglais, en arabe et en espagnol. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.